Bonsoir à tous, le 21 mars sera la journée internationale des forêts. Dans ce contexte, vous pourrez trouver de nombreuses animations autour de la forêt et des arbres tout au long de cette semaine et aussi de la suivante. Alors aujourd'hui, je me suis rendue au CEFA, Centre d'études forestières et agricoles, qui se trouve à Montélimar. Je suis en compagnie de Monsieur Barnabé, qui est le chef d'établissement, Madame Séverine Babiani, qui est entre autres la responsable communication, et Monsieur Bouffard Frédéric, qui est enseignant en écologie forestière. Monsieur Barnabé, est-ce que vous pourriez me présenter votre établissement scolaire ? Oui, donc l'établissement scolaire, comme son nom l'indique, est spécialisé à l'origine sur tout l'enseignement forestier. C'était ses métiers d'origine. Donc là, nous avons sur cette filière forestière un enseignement qui commence au CAP et qui va jusqu'au BTS, donc en passant bien entendu par le bac professionnel. Et puis, l'établissement s'est aussi diversifié avec aujourd'hui 3 autres filières, donc une filière générale de l'enseignement agricole, 4e, 3e et bac technologique, une filière commerce, là sur des formations BTS et bac plus 3, licence et bachelor, et puis donc une filière en construction bois qui commence au CAP charpente et qui va aussi jusqu'au BTS système constructif bois et habitat. Tout ceci représente à peu près 350 apprenants. Donc j'entends que vous avez surtout des activités ou de l'apprentissage de métiers autour du bois. Déjà, quels sont les métiers exactement qui sont enseignés ici ? Donc sur les métiers de la forêt, nous commençons bien entendu avec les métiers type bûcheronnage, mais aussi derrière tout ce qui consiste à l'entretien et à la gestion forestière, que ce soit la plantation, mais que ce soit aussi l'entretien et le développement de la forêt. Nos partenaires, donc bien entendu, ce sont l'Office national des forêts et les propriétaires privés forestiers. La manière dont vous enseignez ici, est-ce qu'il y a justement une approche vraiment environnementale, respectueuse, etc., des forêts, des habitats, des différentes faunes? C'est quelque chose que vous enseignez, que vous prônez ici ? Oui, en fait, les forestiers ont été les premiers à mettre en place la gestion durable, au moins au niveau européen. Et c'est vrai que dans les enseignements, tout ce volet écologique et fonctionnement d'un écosystème est pris en compte, évidemment, dans la gestion. Ce qu'a dit M. Bouffard au sujet de la forêt concerne toutes nos activités, puisque aujourd'hui, l'établissement se lance dans une démarche de labellisation d'établissements éco-responsables, c'est-à-dire qu'à la fois dans les techniques enseignées, mais également dans les gestes au quotidien de nos élèves et apprenants, nous sommes sensibilisés et nous sensibilisons notre public à cette dimension éco-responsable. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le métier du technicien forestier ? Alors j'ai appris il y a quelques jours par votre collègue qu'on ne disait plus garde forestier mais technicien forestier, c'est vrai ? Oui. Maintenant, avant, le garde forestier avait un périmètre dans lequel il faisait vraiment de la surveillance et vraiment du gardiennage. Le rôle de surveillance existe toujours, mais pas aussi poussé qu'il était à une époque. Et maintenant c'est un technicien. Alors le rôle du technicien, c'est de jouer sur cette concurrence, la concurrence naturelle, et de favoriser les arbres les mieux conformés aux utilisations qu'on va en faire, en fait. Il va venir rentrer dans cette concurrence et dans cette compétition et va venir choisir lui-même les espèces qu'il veut favoriser et les produits qu'il veut sortir à la fin en identifiant les individus qui correspondent le mieux à ses besoins. Et le technicien forestier, comment il va choisir plutôt un arbre qu'un autre ? Quel va être son critère ? Alors, dans les utilisations des arbres, on a une utilisation qui est essentiellement le bois. Donc, une des priorités, c'est un tronc droit, avec peu de branches jusqu'à une grande longueur, pour pouvoir faire, on va dire, une poutre la plus longue et la plus jolie possible. C'est dans l'intérêt du produit fini, ouais. Mais peut-être aussi dans l'intérêt de la forêt. Alors, il y a d'autres choix qui sont faits. Alors, ce qui rapporte de l'argent en forêt, c'est le bois, et c'est la seule source qui soit rétribuée, on va dire. Alors qu'elle a d'autres fonctions qui sont parfois plus importantes, mais qui n'ont pas de rétribution financière. Je pense au stockage du carbone. C'est une des principales actions qu'on peut dire que fournit la forêt, mais pour l'instant il n'y a pas de rétribution sur le fait que la forêt stocke du carbone.
Mais c'est aussi pris en compte dans la gestion, dans le sens où on sait que ça fonctionne comme un écosystème, et certains arbres, notamment des arbres morts, qui sont laissés pour attirer, on va dire, des animaux qui pourraient avoir un rôle dans cet écosystème-là. Je pense à la chouette, je pense aux chauves-souris, je pense à plein de choses qui sont présents dans la forêt et qui ont un rôle et dans lequel il faut leur laisser des habitats. Et donc en laissant des arbres morts, en laissant des arbres aussi qu'on peut dire patrimoniaux, qui ont une forme spécifique, qui sont jolis et qui ne sont pas là simplement pour faire du bois, mais qui ont là un apport esthétique, historique. Enfin, il y a plein de raisons de laisser des arbres. Donc ça c'est fait, c'est fait par les techniciens forestiers et ça c'est enseigné ici au CEFA. Oui, et c'est le thème d'ailleurs de la deuxième journée qu'on a dans les journées internationales, c'est qu'on a sur le site donc, de l'école qui se situe au Colombier. C'est commune de Rochefort-en-Valdaine en fait. Dans ce contexte, le CEFA nous propose 2 rendez-vous pour le grand public, à savoir une journée porte ouverte le 18 mars au matin avec une visite de la Xylothèque, une bibliothèque des essences d'arbres, donc au CEFA, Centre d'études forestières et agricoles à Montélimar, ainsi qu'une balade commentée en forêt d'Allan le dimanche 19 mars à 14h. Elle est organisée par la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux et donc en partenariat avec le CEFA. Ne bougez pas puisqu'on se retrouve d'ici une petite heure pour la suite de cet entretien. Bonsoir à tous, le 21 mars sera la journée internationale des forêts. Dans ce contexte, vous pourrez trouver de nombreuses animations autour de la forêt et des arbres tout au long de cette semaine et aussi de la suivante. Écoutons tout de suite Monsieur Barnabé, chef d'établissement, et Monsieur Bouffard, enseignant en écologie forestière au CEFA, le Centre d'études forestières et agricoles à Montélimar. Alors pour les futurs élèves ou les personnes qui nous entendent et qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait dans votre établissement ou qui sont intéressés par ces filières-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On peut leur dire que déjà le week-end prochain, ce sont les journées internationales de la forêt, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, et que le CEFA sera présent sur les 2 journées sur des activités différentes, à la fois pour présenter sa forêt, mais aussi pour faire découvrir la forêt au public. Et puis j'en profite aussi pour dire que samedi prochain, donc le 18 mars, ce sont les journées portes ouvertes du CEFA et que les gens peuvent venir, même s'ils n'ont pas forcément des élèves, de futurs élèves pour nos établissements, mais peuvent au moins découvrir l'établissement. Et samedi prochain est un moment particulier. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir ici ? Alors, bien entendu, il y aura plusieurs, dans les salles, il y aura plusieurs expositions réalisées par nos élèves. Et surtout, le CEFA est connu par un lieu très prestigieux qui est peu commun en France et même en Europe, qui est sa Xylothèque. Alors, Xylothèque, ça veut dire c'est une exposition de bois, plus de 140 espèces référencées, avec une présentation très originale et très appréciée du public, même professionnel, qui vient au CEFA pour découvrir la Xylothèque. Donc j'encourage tout le monde à profiter de ces portes ouvertes pour venir découvrir ce lieu prestigieux. Petite précision, la porte ouverte, c'est uniquement le matin de 9h à 13h. C'est quand même important. Eh bien, allons tout de suite découvrir la Xylothèque alors. Eh bien, je viens de pénétrer dans la Xylothèque en compagnie de Monsieur Bouffard et j'ai l'impression d'être au musée de sciences naturelles. C'est un peu le principe, ouais. Des armoires avec une présentation de... En gros, il y a 120 espèces qui sont présentées dans les armoires, plus celles qui sont encore dans les armoires de proximité, avec notamment du bois. Chaque armoire présente une espèce type avec une description et puis des échantillons en fait, dans les tiroirs pour pouvoir travailler dessus. D'accord, alors ici nous avons, alors il y a des roches aussi, il n'y a pas que du bois. Toutes les roches qu'on a ici, ce sont des roches qu'on peut trouver dans nos terres, dans nos sous-sols, disons, en Drôme et en Ardèche. Ah oui, si on prend la Drôme et l'Ardèche, il n'y a pas de problème. On a beaucoup plus de roches, on va dire, granitiques sur le côté ardéchois, puisque c'est l'ancien massif central. Mais oui, si on prend les 2 massifs, entre les roches sédimentaires calcaires du côté drômois et les roches métamorphiques du côté ardéchois, oui, on a largement de quoi voir les 2. Est-ce qu'il y a une nette différence entre d'un côté et de l'autre du Rhône ? Ah oui, très nette, ouais. En gros, la seule partie un petit peu commune, ça serait au niveau d'Autun,
où on a des roches granitiques. Mais sur le côté drômois, on a très très peu de ce type de roches-là. La bryologie, alors la bryologie, ce sont... En fait, c'est les mousses, c'est les premiers végétaux colonisateurs des roches. Donc c'est eux qui vont commencer à créer le sol pour notre forêt future. Donc c'est bien de pouvoir identifier ces mousses-là, d'autant plus qu'elles font partie de l'écosystème de la forêt. Ça. Et puis c'est de très bons indicateurs pour voir notamment la richesse du milieu et différents fonctionnements du milieu aussi. Elles vont permettre d'identifier un fonctionnement de ce qu'on appelle l'humus, donc de la matière organique. Et plus la matière organique s'incorpore rapidement dans le sol, plus l'azote est recyclé rapidement et libère des éléments nutritifs pour les plantes. D'accord. Et là, les humus de type qu'on appelle moule, qui sont des humus qui ont le meilleur fonctionnement, permettent d'identifier des forêts qui sont plutôt riches en type de milieu. Et puis les graines, hein. Et oui, parce que sans graines, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de plantes. Non, il faut pour que les arbres se reproduisent, si on veut avoir un écosystème qui fonctionne dans la durée, dans le temps, il faut qu'il y ait une régénération. C'est pas une seule génération. Une forêt n'est pas constituée d'une seule génération d'arbres, c'est plusieurs générations. Un cycle forestier, c'est en principe 300 à 500 ans. Dans vos armoires, qu'est-ce qu'il y a principalement? Ce sont des extraits, des différents bois? On a à peu près l'ensemble de ce qui se fait en production au niveau européen. D'accord. Avec à chaque fois par armoire les principales essences qu'on retrouve en forêt. Que ce soit des arbres, mais on va même jusqu'aux arbustes parce qu'ils ont un rôle dans l'écosystème aussi. Alors on a donc des troncs avec différentes coupes pour voir, observer à l'intérieur. J'avais entendu dire à un moment donné qu'on pouvait connaître l'âge d'un arbre en observant les petits traits, les différentes strates qu'on trouve sur son tronc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, l'arbre en fait produit chaque année des cernes. Donc il produit une cerne qui est au début chargée de faire la partie conduction de l'eau, donc c'est la cerne la plus claire, et la partie la plus foncée, qui est la partie résistance mécanique en fait du bois. Donc en comptant soit les clairs du printemps, soit les foncés de l'été, on a l'âge de l'arbre. Le CEFA nous propose 2 rendez-vous pour le grand public, à savoir une journée porte ouverte le 18 mars au matin avec une visite de la Xylothèque, une bibliothèque des essences d'arbres, donc au CEFA, Centre d'études forestières et agricoles à Montélimar, ainsi qu'une balade commentée en forêt d'Allan le dimanche 19 mars à 14h. Elle est organisée par la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux et donc en partenariat avec le CEFA. Et voilà pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour parler des arbres toujours, mais aussi un peu de la faune que l'on rencontre dans nos forêts. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio M. Bonsoir à tous, le 21 mars sera la journée internationale des forêts. Dans ce contexte, vous pourrez trouver de nombreuses animations autour de la forêt et des arbres tout au long de cette semaine et aussi de la suivante. Écoutons tout de suite Monsieur Barnabé, chef d'établissement, et Monsieur Bouffard, enseignant en écologie forestière au CEFA, le Centre d'études forestières et agricoles à Montélimar. Il y a eu justement ici des modifications des forêts ? Alors, des modifications, on est en train d'en voir. Hein. Le changement climatique est bien réel et visible en forêt actuellement, ça c'est certain. Comment vous l'observez, vous, ça ? On a des espèces qui étaient jusqu'à présent adaptées et qui commencent à dépérir sur certaines zones. Quand ils sont limites climatiques, dès qu'il y a une petite modification, ils ne sont plus du tout adaptés et on a une modification des essences présentes. Ça, vous avez pu l'observer sur combien de temps ? On va dire que sur une vingtaine d'années, c'est très très visible. Ah oui, d'accord. Sans problème. Alors sur les arbres, c'est un peu plus long à voir, mais notamment sur beaucoup d'espèces herbacées, c'est très très visible. Il y a un groupe qui est très bien suivi, donc on connaît très bien la répartition, c'est les orchidées. Sur les orchidées, on voit une remontée des orchidées méditerranéennes de manière considérable, et ça tombe pile poil avec les dates de changement climatique, donc c'est pas du hasard, quoi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le métier du technicien forestier ? Alors j'ai appris il y a quelques jours par votre collègue qu'on ne disait plus garde forestier, mais technicien forestier, c'est vrai ? Oui. Maintenant, avant, le garde forestier avait un périmètre dans lequel il faisait vraiment de la surveillance et vraiment du gardiennage. Le rôle de surveillance existe toujours, mais pas aussi poussé qu'il était à une époque. Et maintenant c'est un technicien. Alors le rôle du technicien, c'est de jouer sur cette concurrence, la concurrence naturelle, et de favoriser
les arbres les mieux conformés aux utilisations qu'on va en faire en fait. Il va venir rentrer dans cette concurrence et dans cette compétition et va venir choisir lui-même les espèces qu'il veut favoriser et les produits qu'il veut sortir à la fin en identifiant les individus qui correspondent le mieux à ses besoins. Et le technicien forestier, comment il va choisir plutôt un arbre qu'un autre ? Quel va être son critère ? Alors, dans les utilisations des arbres, on a une utilisation qui est essentiellement le bois. Donc, une des priorités, c'est un tronc droit, avec peu de branches jusqu'à une grande longueur, pour pouvoir faire, on va dire, une poutre la plus longue et la plus jolie possible. Donc ce week-end, vous participez à cette semaine internationale de la forêt. Quels sont les ateliers, les actions du coup, qui sont proposées par le CEFA ? Alors l'organisation de ces journées, elle est réalisée en fait par le 5e pôle. C'est par l'Agglo et le pays de Diolfi. C'est eux qui sont les organisateurs de ces journées-là. Ça fait depuis, je crois que c'est la 4e année qu'ils organisent ça. Et ils font un petit point sur tous les partenaires possibles. Et donc le CFA, cette année, est partenaire de ces journées-là. On participe sur 2 journées. Il y a une journée qui se fera le dimanche, qui est destinée, on va dire, au grand public. C'est une balade commentée qui se fera à Allan, de 14h jusqu'à, en principe, 17h, peut-être plus en fonction des questions, on verra, suivant le temps. C'est vous qui faites la visite ? Donc moi je fais la visite, je fais toute la partie on va dire dynamique, fonctionnement de l'écosystème forestier, fonctionnement des arbres, connaissance des espèces. Et puis on a un intervenant du Centre régional de la propriété forestière qui lui interviendra sur la partie gestion forestière. Et puis évidemment c'est aussi un forestier donc il interviendra aussi sur la dynamique, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Donc on sera 2 à faire cette balade commentée. Le rendez-vous est fixé à Allan ? Oui, à Allan, en fait, à la sortie du village d'Allan en direction de Grignan à Aiguebelle. Et en fait, à 3 km après le village, dans les lacets de la montée, il y aura un parking. De toute manière, ça sera balisé et signalé. Et le rendez-vous, le départ de la balade est à 14h. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui seront là à 14h, pourront participer à cette promenade. Avec des bonnes chaussures, c'est possible ? Oui, des bonnes chaussures, de quoi boire. Si on reste 3 heures à parler, il faudra pouvoir... c'est surtout vous qui allez parler. Ouais. Il faudra pouvoir se réhydrater. Mais non, oui. Là, il n'y a pas de difficulté particulière sur cette balade. C'est une boucle qui fait 4 km, mais sans difficulté particulière. Et puis en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement du coup de cette forêt. Oui, et surtout échanger sur ce qu'on croit connaître sur les arbres, sur ce qu'on croit connaître sur la forêt, et puis voilà, voir un petit peu ce qui est en réalité le fonctionnement d'une forêt, le fonctionnement d'un arbre, le fonctionnement d'un écosystème. Le CEFA nous propose 2 rendez-vous pour le grand public, à savoir une journée porte ouverte le 18 mars au matin avec une visite de la Xylothèque, une bibliothèque des essences d'arbres, donc au CEFA, Centre d'études forestières et agricoles à Montélimar, ainsi qu'une balade commentée en forêt d'Allan le dimanche 19 mars à 14h. Je vous donne rendez-vous d'ici une petite heure avec Pierre Palanga pour parler... Bon, je le fais très mal, mais vous aurez deviné, pour parler des oiseaux. À tout de suite.